La capitale des rebelles n'est plus très loin. Mais tout à coup, embuscade, panique, peur, personne ne sait d'où viennent les tirs. C'est toute la difficulté de cette progression. Avancer coûte que coûte face à des rebelles qui se cachent dans les collines. Donc il faut combattre pour notre pays. Donc nous sommes obligés de combattre parce que nous sommes des Congolais d'origine, de sang. Nous ne sommes pas des Rwandais. Pour l'armée, c'est donc l'ultime bataille. Reconquérir Bunagana, ville stratégique et commerçante à la frontière avec l'Ouganda. Dans sa fuite, le M23 ne peut rien faire face à l'artillerie lourde. Les rebelles n'ont le temps que d'abandonner un pick-up et de dévaliser quelques magasins. Les rebelles vont piller. Ce sont des Rwandais qui ont pillé ça. Action désespérée donc face à une armée de milliers de soldats qui avancent. Et à chaque village, c'est la fête des vainqueurs. Puisque nous étions envahis par une armée étrangère. Moi, je suis heureux puisque j'étais esclave. Et je suis libéré pour le moment. La fête a son paroxysme à Bunagana, cette ville que les rebelles appelaient leur capitale. Tout le monde espère aujourd'hui reprendre une vie normale. Personne ne pouvait aller en Ouganda, pouvait aller cultiver en Ouganda. C'était dommage, mais aujourd'hui nous sommes très contents. Le gouvernement est entré ici, nous sommes très contents. Comme les Bunagana, le peuple de Bunagana, nous sommes très contents. Les soldats s'offrent une parade dans Bunagana libéré, un jour historique pour certains. Est-ce que c'est un grand jour? Tout à fait, c'est un grand jour. Pourquoi? Parce qu'on est à Bunagana. Bunagana, symbole de la reconquête du territoire et des cœurs. Une photo de famille avant de repartir, car les derniers rebelles sont retranchés dans ces collines. Et on continue de parler de la République démocratique du Congo avec vous, Vital Kamerhe. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes dans l'opposition politique congolaise, ancien président de l'Assemblée, aujourd'hui président de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise. Alors d'abord, une réaction à ce reportage. Est-ce que pour vous, c'est un jour historique ce qui se passe actuellement dans l'Est du pays? Non seulement historique, mais c'est un moment magique, puisque le peuple congolais a été humilié pendant longtemps. Et nous avions toujours dit que quand nos forces armées sont bien encadrées, prises en charge, motivées, elles sont capables des exploits. Il ne faut pas oublier que c'est nous qui avons fait quand même à l'époque la paix au Tchad et même au Rwanda. Nous avions infligé des revers à ceux qui voulaient envahir le Rwanda à l'époque. Donc c'est très important aujourd'hui de dire bravo au FRDC et de dire à l'ensemble du peuple congolais, particulièrement le peuple du Nord Kivu, qui a démontré beaucoup de courage en soutenant notre armée, en s'opposant à la mutation. On a failli imiter le colonel Ndala, qui a fait des exploits sur le terrain. Il a dit non, nous savons que c'est ce colonel-là qui va gagner cette guerre. Et nous disons merci à la brigade spéciale et à la communauté internationale. Et Vital Kamerhe, est-ce que vous dites bravo et merci au président Kabila parce que vous avez beaucoup critiqué le manque d'action, selon vous, du président dans cette région de RDC? Vous savez que la critique constructive, c'est ce qui amène toujours la solution à nos problèmes. Ne dit-on pas que des chocs des idées jaillit la lumière? Je crois que pour le moment, l'heure est à l'union sacrée. Nous devons, le président Kabila... Union sacrée, est-ce que ça veut dire que vous allez participer au gouvernement de cohésion nationale, comme l'appelle le président Kabila? Des réponses à votre question. D'abord, l'union sacrée de tous les Congolais derrière nos forces armées pour qu'elles mènent le front jusqu'au bout. Deuxième réponse à votre question, nous avons été très clairs. Les élections ont eu lieu le 28 novembre 2011. Elles étaient chaotiques, dénoncées par tout le monde. Mais puisque Kabila est là, il est président de la République démocratique du Congo, qu'il exerce jusqu'à la fin de son mandat qui se termine le 19 décembre 2016 à minuit et qu'il laisse l'opposition qui est reconnue au terme de l'article 8 de notre Constitution s'organiser parce que tout est fin prêt. Il n'attend plus que l'Assemblée nationale, à travers les deux présidents de chambre, convoque la plénière de l'opposition. Donc il ne sera pas question pour nous de participer au gouvernement de cohésion nationale. Pas de cohésion nationale. Votre but aujourd'hui, c'est de remporter cette présidentielle de 2016, justement. Que le peuple soit le seul vainqueur. Nous nous battons d'abord... Et vous allez vous présenter donc comme en 2011? Si mon parti et nos alliés et le peuple congolais en décident ainsi, nous allons le faire. Parce qu'il ne suffit pas seulement de se présenter. Nous allons discuter au sein du parti, nous allons discuter avec nos alliés, nous allons discuter avec le peuple,
nous allons présenter un projet alternatif. Qu'est-ce que vous allez proposer justement? Mais un Congo fort, prospère et stable au cœur de l'Afrique, un noyau intégrateur, parce que le Congo doit induire la paix, le développement. Nous devons être des procureurs de paix et de développement dans la région des Grands Lacs. Et nous pouvons le faire au regard de nos ressources naturelles immenses et de notre position géostratégique. Le peuple congolais ne doit pas désespérer. Et le moment est venu pour que nous disions aussi qu'on doit sanctionner tous ceux qui se sont compromis dans cette guerre. Viol, vente d'armes, il faut qu'on sanctionne. Merci.